Bienvenue devant cette église Saint-Joseph de Clermont que je vais vous présenter aujourd'hui. Véritable joyau du quartier de la Gare, cette église a été construite lors du développement de ce quartier après l'installation de la gare en 1855. À partir des années 1880, précisément le 19 mars 1883, fête de Saint-Joseph, l'évêque de Clermont, Monseigneur Boyer, va demander à l'abbé Cluzel d'édifier cette église dont la première pierre sera posée ce 19 mars 1883. Alors cette église, elle est fille, entre guillemets, de Notre-Dame-du-Port, puisque ce territoire était autrefois partagé entre la paroisse du Port et celle de Montferrand. C'est pourquoi elle va reprendre une grande partie des caractéristiques du style roman, c'est-à-dire cette architecture médiévale, auvergnate, avec des exemples que nous allons voir plus en détail. En entrant dans cette église, impossible d'imaginer qu'il se trouve au-dessus des voûtes toute une ossature métallique typique de cette architecture du 19e siècle qui utilise beaucoup le métal. Autre merveille d'ingénierie dans cette église, le grand orgue qui se compose d'un ensemble de jeux, le plus grand nombre de jeux dans le diocèse, mais malheureusement qui est condamné au silence depuis de nombreuses années. Pour composer son église, l'abbé Cluzel va aller rechercher des œuvres d'art pour composer en quelque sorte une église musée. C'est le cas par exemple de toutes ces boiseries que nous voyons ici, qui sont pour la plupart du XVIIe et XVIIIe siècle. En réalité, ces œuvres permettent d'orner une église du XIXe siècle en utilisant le savoir-faire des siècles passés pour le mettre en valeur et pour sublimer ce lieu de culte dédié à Saint-Joseph. Elles ont des origines très diverses et c'est ainsi qu'on trouve à la fois des vestiges de couvents antérieurs à la Révolution qui ornaient la ville de Clermont, mais également des œuvres d'art commandées dans plusieurs pays comme l'Italie ou même la Pologne. En plus des nombreuses boiseries de récupération, on peut également voir dans cette église des sculptures comme celle-ci, qui est en fait une reprise, une copie du lavement des pieds situé rue des Gras. L'abbé Cluzel va en effet remarquer un certain nombre d'éléments dans la ville qu'il va faire copier et réinstaller ici, dans cette église. Vous l'aurez compris, l'abbé Cluzel a eu, pour la réalisation de cette église, une très grande importance, et c'est pourquoi on trouve à gauche du transept ce monument, en réalité un cénotaphe à sa mémoire, pour rappeler que jusqu'en 1916, date de sa mort, il sera le curé fondateur de cette église. Autour de ce cénotaphe se trouvent deux splendides mosaïques qui illustrent d'un côté la parabole du bon samaritain et de l'autre celle du bon pasteur. Derrière moi se trouve la statue du Saint-Joseph commandée à un artiste dénommé Bartolini, un artiste italien, qui sera intronisé solennellement au-dessus du maître-autel de cette église, c'est-à-dire dans le sanctuaire derrière moi. Après les réaménagements, suite à la réforme liturgique, elle sera déplacée et mise plus proche des fidèles, ce qui nous permet d'admirer l'expression de Saint-Joseph et de l'enfant Jésus, qui ne se regardent pas mutuellement, mais qui regardent les fidèles, venant ici confier leurs intentions de prière. Le sanctuaire est délimité par une grille réalisée par les ateliers Michelin. Autour, dans le déambulatoire, on trouve un ensemble de chapelles rayonnantes, toutes dédiées à un saint ou une sainte ayant été particulièrement dévots envers Saint-Joseph. Ici, par exemple, la chapelle Saint-Vincent de Paul, où on remarque un ensemble de vitraux qui illustrent sa vie. Si les vitraux ont été réalisés par des maîtres verriers clermontois, il faut noter que la plupart sont en fait dédiés à l'histoire de Saint-Joseph. Saint-Joseph, le père nourricier de Jésus, mais également ses devanciers, à savoir le Saint-Joseph de l'Ancien Testament qu'on peut trouver ici sur la verrière derrière moi. En face se trouve la verrière des gloires de Saint-Joseph, qui rappelle que la fin du XIXe siècle est une période essentielle pour le culte de Saint-Joseph, avec la publication de l'encyclique publiée par le pape Léon XIII. L'église Saint-Joseph fait aujourd'hui partie de la paroisse Saint-Luc de Clermont. Vous pouvez venir, vous aussi, chaque semaine la visiter grâce au soutien de bénévoles qui viennent ouvrir les portes et garder cette église et qui seront ravis de vous la présenter plus en détail. Merci de votre écoute.